Bonjour, bienvenue à toi si tu es du... On reprend depuis le début. Bonjour, bienvenue à toi si tu es du signe du Sagittaire. Alors que ce soit ton signe zodiacal, ton ascendant, encore ton signe lunaire ou ton signe en Vénus, on va aller un petit peu voir ce que tu dois attendre de cette relation. Donc qu'elle soit déjà bien installée, bien instaurée, donc que tu sois en couple ou en triangulaire, ou que elle soit à venir. Donc la personne que tu vas rencontrer, qu'est-ce que tu vas pouvoir attendre de cette relation? Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Comment cette personne va te voir? Comment toi tu vas voir cette personne, etc., etc., etc. Autant de réponses auxquelles je vais essayer de répondre tout simplement. Alors, on commence déjà par un premier jet. Donc, tu vois, j'ai la carte de l'homme, j'ai la carte de la femme. Tu adaptes en fonction de ta situation, hein. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On a déjà la carte de la tristesse qui est tombée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'arbre. Donc, clairement, j'ai envie de te dire que tes énergies, c'est pas au top, quoi, hein. Quelle que soit ta situation sentimentale actuelle, euh, c'est pas franchement mirobolant. Ceci dit, on te dit quand même que, ben voilà, faut quand même garder espoir, parce qu'on a quand même le soleil qui est là. On a quand même, avec cet anneau, on a une union qui est possible et on a quand même de l'amour. Donc, il y a clairement de l'amour entre vous, même si c'est un peu en dents de scie, même si, ben voilà, ça fait un peu comme ça, hein, les montagnes russes dans le couple. Maintenant, si tu es célibataire, ben dis-toi qu'au départ, ça va peut-être pas être tout rose et tout violette, mais que par la suite, tu peux espérer clairement qu'il y ait une amélioration de la situation au niveau sentimental. Idem si tu es en triangulaire, bon bah clairement c'est jamais gai de se retrouver dans ce genre de situation, mais voilà, le cœur a ses raisons que la raison ignore, et on te dit qu'au final tu peux espérer une union officielle concrètement avec ton autre. Ok, alors on va partir sur quelques questions, il y en a 6 au total, tu verras, je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps. Je vais juste t'inviter, ben voilà, tout simplement pour qu'il y ait un échange entre toi et moi. Eh bien, je t'invite, si cette guidance te plaît, à liker. Je t'invite à t'abonner aussi, c'est un petit peu le but de la manœuvre. À activer la petite clochette, comme ça, à chaque fois que je publierai une vidéo, tu recevras une notification, ce qui te permettra eh bien, tout simplement d'être tenu informé à chaque fois que je publierai une vidéo. Alors, surtout, garde à l'esprit que c'est une guidance générale, que ça peut ne pas te parler, que tu peux très bien ne pas te retrouver dans cette situation. Mais alors, à ce moment-là, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, puisque c'est bien connu, Vénus, déesse de l'amour. Voilà, ça parlera peut-être à ce niveau-là. Ok, allez, on est parti. Eh bien, j'ai envie de demander à mes oracles, et pour ça, je vais en prendre plusieurs, tu vas voir. On va pas se cantonner à un seul oracle. On va déjà prendre l'oracle des astres et de la destinée, et on va demander à cet oracle ce que cette personne, elle représente ou ce qu'elle va représenter pour toi. Ben voilà, il ne fallait pas attendre longtemps. Et on a la maison 3. Donc, cette maison 3, elle te dit, je pense transmission. Donc, il y a vraiment une transmission de pensée entre toi et cette personne. Limite, vous n'avez pas besoin de parler pour que l'autre sache à quoi tu penses, en fait. D'accord? Et inversement, hein, donc toi, tu n'as pas forcément besoin de parler en un regard ou en un, comment je vais dire, une mimique sur ton visage ou une posture que tu vas adopter, pardon, ton autre va savoir exactement ce que tu penses. Idem dans l'autre sens. Donc, ton autre n'aura pas besoin de parler, peu importe, un regard, un croisement de regard, un sourire, une posture, une attitude, et direct, tu vas savoir à quoi l'autre pense. Ça nous dit aussi, ça nous parle d'apprentissage, de formation, de fratrie, de communication, d'expression et d'écriture. Ce qui veut dire que j'ai l'impression qu'on s'écrit beaucoup. Euh, Dans ce couple, si c'est un couple qui est à venir, bien, on va s'écrire beaucoup, il y aura beaucoup d'échanges écrits, on va beaucoup communiquer déjà dans ce couple, ce qui est déjà, somme toute, pas mal. Mais on va quand même essayer d'aller creuser un peu plus parce qu'on a quand même la tristesse là qui est ressortie avec des énergies plutôt négatives. Et donc, on va aller un petit peu voir, on va aller demander à l'oracle des Médéors
eh bien, qu'est-ce que cette personne, elle pense de toi? Ça, c'est souvent très intéressant à savoir parce que parfois, ben, il y a des gens qui ne disent pas, qui ne disent pas ce qu'ils pensent, qui pensent peut-être du bien de la personne, mais qui ne l'expriment pas, tout simplement par pudeur, par timidité, ou bien parce que tout simplement c'est leur caractère comme ça et que ou leur éducation et on ne leur a pas appris à exprimer leur ressenti, leurs sentiments. Ok. Alors, on nous parle de changement imminent. Donc cette personne, clairement, tu vois, elle est illuminée au niveau de son visage. Il y a un changement imminent. Et je te disais justement, eh bien, il y a des personnes qui n'expriment pas, qui ne verbalisent pas. D'accord? Et j'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle pense de toi, c'est que peut-être toi, tu es trop justement dans la verbalisation du truc. D'accord? Et peut-être que cette personne, ce qu'elle pense de toi, c'est, mais au final, j'ai peur qu'elle change. J'ai peur que cette alchimie, cette transmission de pensée, cette connexion que j'ai avec elle, eh bien, j'ai peur que ça change, tout simplement, et très très vite. On te parle de blocage karmique. Donc cette personne, peut-être qu'elle pense que ben voilà, tu as peut-être été bloqué au niveau de ton karma. Il y a des choses qui sont bloquées, mais il y a un changement à venir au niveau du blocage. Quoi d'autre? Bon, bah, cette personne, ce qu'elle pense de toi, c'est que tu vas réussir à te débloquer. D'accord? Que tu vas réussir à te libérer de ce blocage, justement. Et que, ben ouais, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes trouvés, que vous êtes ensemble, que vous vivez ensemble, ou que ben, cette personne a décidé à un moment donné dans sa vie qu'elle vivrait une relation triangulaire avec toi. C'est tout. Bon, pas parfois chercher midi à 14 heures, ça sert à rien. Ça parle tout seul. Allez, qu'est-ce que cette personne attend de cette relation? Qu'est-ce qu'elle te veut au final? Pourquoi est-ce qu'elle est dans ta vie? Pourquoi est-ce qu'elle va avoir envie d'y rentrer? Ou pourquoi est-ce qu'elle y est entrée alors qu'elle a elle-même déjà quelqu'un peut-être dans sa vie ou que ben, elle est célibataire et que toi tu avais déjà quelqu'un dans ta vie? Et pourquoi est-ce que malgré tout, elle a franchi le pas avec toi, elle a franchi le cap? Donc, qu'est-ce que cette personne attend de cette relation concrètement? Alors, pour ça, on va demander à l'oracle des miroirs, qu'est-ce que, qu'est-ce que cette personne attend de cette relation? On a déjà la carte du bouclier qui est sortie. Donc, c'est quand même quelqu'un qui se protège pas mal, hein. Qui se protège pas mal par rapport à la relation, voilà, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a plus envie de souffrir, qui a plus envie de se prendre la tête, euh, qui, euh, qui a envie un peu que vous soyez dans une bulle. Toi et lui, elle et toi, lui et toi, peu importe, hein, adapte à ta situation. Tu vois, avec cette carte de bouclier, j'ai l'impression que cette personne, elle a plutôt envie que vous soyez tous les deux, que tous les deux dans une bulle. Ben voilà, je le disais, tu vois, avec cette carte de l'enfermement. Vivons heureux, vivons cachés, tu vois, que ce soit une relation qui soit plutôt discrète en fait. Ouais. Mais cette personne aussi, elle attend de cette relation, elle attend des enfants. Alors, soit tu en as déjà, ou elle en a déjà, ou vous en avez chacun déjà de votre côté, et ben, elle espère tout simplement que tu vas pouvoir accepter ses enfants comme les siens. Elle attend de cette relation que l'un et l'autre acceptent les enfants de l'autre pour reformer une famille recomposée, pour se protéger les uns les autres et pour justement ben, construire une bulle autour de cette famille. D'accord? Si maintenant, ni toi, ni cette personne n'avez d'enfants et que vous êtes tous les deux, bien entendu, consentants, d'accord sur le sujet et que tu es en âge, évidemment, d'avoir des enfants, eh bien, cette personne, elle attend que fonder cette famille, qu'avoir cet enfant va permettre que justement, vous allez pouvoir être dans cette bulle et vous allez vraiment être, ça va être vraiment une relation protégée en fait. D'accord? Quelque chose d'unique, un peu comme ça. Je ressens un peu ça comme ça. Quelque chose d'unique, quelque chose de, tu vois, un cocon, une bulle de bien-être.
Tu vois, l'idée, elle est là, en fait. Cette bulle de bien-être, c'est un petit peu le monde des bisounours, quoi. Ok. Cette personne, elle attend ça. Mais c'est sans compter sur l'univers, les anges, les archanges, voilà, tes croyances, tu les appelles comme tu veux. C'est sans compter sur tout ça, sans compter sur les éléments extérieurs qui vont venir interagir dans cette relation, les imprévus, voilà, c'est tout ça. L'entourage, la famille, les enfants, pourquoi pas. C'est sans compter sur tout ça. La tierce aussi, hein, je ne sais pas si ça se dit, je le dis à chaque fois, mais je ne sais pas si ça se dit, le tiers. Bon, enfin, que soit. On verra, je regarderai, tiens, je regarderai sur Google. Google est mon ami. Malgré tout, on te dit quoi? Eh bien, on te dit qu'il y a une peur de l'engagement. Et donc, comme on a demandé, on a posé cette question, c'est quelle direction prend cette relation? Eh bien, c'est que quelque part, l'un comme l'autre, oui, on a envie de... Mais, voilà, j'ai l'impression qu'on fait 3 pas en avant, 10 pas en arrière. On a cette peur de l'engagement. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, les guides, par rapport à, par rapport à la direction que va prendre cette relation? Eh bien, on te dit tout simplement qu'il y a cette peur de l'engagement parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul à l'aimer, cette personne. Il y a quelqu'un d'autre là qui est un peu comme un vautour et qui tourne autour. Ça peut être un ex, ça peut être une ex, ça peut être une meilleure amie. Voilà, peu importe. Hein. Je ne dis pas que c'est nécessairement une triangulaire. Si tu vis une triangulaire, on est en plein dedans. Si maintenant tu ne vis pas une triangulaire, ne viens pas dire ce que je n'ai pas dit. Si tu es en couple, ne viens pas affirmer, oui, Valou, elle a dit, tu me trompes, il y a quelqu'un d'autre. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que ton compagnon te trompait. Tout comme si tu es célibataire, je t'ai jamais dit, je ne te dis pas que la personne que tu vas rencontrer va jouer avec tes pieds et que voilà, vous allez faire ménage à trois. C'est pas ça que j'ai dit. Je te dis simplement que il y a quelqu'un d'autre qui lui tourne autour. D'accord? Qui l'aime aussi, qui a des sentiments amoureux pour cette personne. Maintenant, est-ce que c'est déclaré? C'est pas déclaré? On n'en sait rien. Ça ne le dit pas. OK? Mais en tout cas, il y a cette peur de l'engagement. Ça, c'est clair, net et précis. En dos de deck, on te dit quoi? On te dit oui, il y a une histoire est possible, hein, malgré déjà que, ben voilà, c'est déjà un peu étouffant, moi, je trouve, tu vois. Donc, que tu sois célibataire, triangulaire ou couple, cette relation, elle va plus tendance plutôt à être étouffante, j'ai l'impression. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est beau de se protéger, c'est beau de se mettre dans sa bulle, c'est beau de vivre caché pour vivre heureux, mais garde à l'esprit qu'on a quand même besoin d'un minimum de liberté. Pour ça, il faut un minimum de confiance. S'il n'y a pas ça, au final, ce sera voué à l'échec. Ok. Ça, c'est une chose de faite. Où est-ce que j'en suis? 1, 2, 3, 4. Oui. Alors ensuite, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour, ben, justement, que cette relation prenne une tournure positive? Donc, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, dis-toi que c'est parce que ça devait aller comme ça et c'est pour justement, quelque part, si cette relation ne fonctionne pas, si quelque chose empêche que cette relation fonctionne, ben c'est parce que c'était pas pour toi, tout simplement. Donc, qu'est-ce que toi tu peux faire pour cette relation? On va demander aux êtres de lumière. Toi qui es du signe du Sagittaire, toutes les personnes du signe du Sagittaire. Ok. Et donc la carte est sautée. Et ça nous parle d'ancrage. Tout simplement. Garde les pieds sur terre. Ok? Ne te lance pas tête baissée, à corps perdu, dans une relation si de base tu sais que le fait de te retrouver isolé un peu, le fait que ben, cette personne elle va avoir envie d'avoir des enfants, que malgré tout ça elle aura quand même peur de l'engagement et que tu ne seras pas seul à l'aimer, si tu ne le sens pas, ne le fais pas. Mais pour ça, pour arriver à déterminer comment tu vas faire, ce que tu vas faire de cette relation et ce que tu vas pouvoir faire pour cette relation, la base, c'est de t'ancrer. Donc d'avoir tes deux pieds bien au sol, ta tête bien droite, les idées bien claires, le cœur ouvert, hein, il ne faut pas fermer son cœur, que du contraire. Mais voilà, réfléchis. Réfléchis bien. Et puis tu verras. Tu vas laisser... par le moment où toi, tu auras la tête sur les épaules et les pieds bien au sol, tu vas pouvoir
réfléchir correctement à une solution. Si jamais il y a des petites choses qui ne te plaisent pas là dans ce que je viens de t'expliquer. Alors, quel conseil est-ce qu'on te donne? C'est quoi le conseil? Ben, tout simplement, on va aller demander à l'oracle à haute vibration. Et c'est un très 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 joli message. Et on va en prendre qu'un parce qu'à lui tout seul, il les vaut tous. Et on te dit que l'abondance t'appelle. Donc dis-toi que par rapport à cette relation, à partir du moment où tu seras ancré, à partir du moment où tout ce que cette personne a envie de vivre, tout ce que cette personne pense, tout ce que, voilà, tout ce que cette personne est, tout simplement, par le moment où tout ça te convient, où tout ça, tu te dis, ouais, ça c'est fait pour moi, parce que ça c'est une relation comme ça que je veux, eh bien on te dit tout simplement qu'il y aura de l'abondance. Tu es faite pour être dans l'abondance. Ok, faites faire. Hein. Tu adaptes en fonction de toi. C'est très joli. L'abondance t'appelle. Voilà. Maintenant, j'ai envie de te dire, si clairement cette relation, elle ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ok, faut pas m'en faire une dépression. C'est tout simplement qu'une porte va se fermer, mais qu'une autre va s'ouvrir. Si maintenant cette guidance ne te parle absolument pas, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Très facile de calculer ça. Google est ton ami. Et tu tapes dans la barre de recherche Google, calcul ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. Il suffit que tu aies ton lieu de naissance, ta date de naissance bien entendu, et ton heure de naissance. Voilà. Et en fonction de ça, il y a un algorithme, il y a des petits ordinateurs qui font ça super bien et qui calculent tout ça pour toi. Voilà. Et tu auras bien ton ascendant, tu auras ton signe lunaire et tu auras ton signe en Vénus. OK? Voilà, bah écoute, que te dire de plus? Merci par avance pour un like. Si jamais cette vidéo t'a plu, j'espère que tu penseras à liker. J'espère que tu penseras à t'abonner. En tout cas, que je t'aurai donné envie de t'abonner à ma chaîne. Si c'est le cas, bienvenue à toi. Si pas, bah écoute, j'en suis sincèrement désolée. Peut-être une prochaine fois. Peut-être une prochaine guidance qui te parlera peut-être mieux. Voilà, je t'envoie plein d'ondes positives et je te bisouille. Je te dis à bientôt.